Donc on reçoit les échantillons à 6 heures au laboratoire et après on fait des étapes de filtration, extraction, amplification et après on a les résultats. On analyse deux types de bactéries, les Escherichia coli et les entérocoques. Ces bactéries sont définies par la directive européenne sur la qualité des eaux de baignade comme les traceurs pertinents de pollution d'origine fécale. Lorsque l'on reçoit les analyses du laboratoire, on croise ces résultats d'analyse avec les résultats de la modélisation marine. Elle nous permet d'estimer la dispersion des éventuels déversements d'eau de pluie ou d'eau usée en cas de problème sur un réseau et de voir comment donc ces effluents et cette pollution va se disperser dans le milieu marin. Et on fournit ces éléments à la ville de Marseille pour lui permettre de décider de l'ouverture ou de la fermeture des plages. La qualité des eaux de baignade doit être surveillée et doit correspondre à la qualité requise par les normes européennes. La ville de Marseille a demandé à CERAM de réaliser tous les jours une analyse qui permet de déterminer la qualité des eaux de chaque plage. C'est au final la ville qui a la responsabilité de cette ouverture ou de cette fermeture. Ce dispositif est surveillé par l'agence régionale de santé qui de façon aléatoire réalise elle-même ses propres analyses et donc permet une vérification de la qualité des eaux mais ne permet pas l'anticipation et donc la décision. Les plages de Marseille ont été ouvertes 94% des jours. Il y a eu deux grands épisodes de fermeture, un vers la mi-juillet et un autre vers la mi-août, liés à des orages et des pluies très importantes, puisque sur la période estivale, il a plu 100 mm de plus que la saison précédente. Pour ce qui est de 2019, nous avons eu 3 jours où de 1 à 4 plages ont été fermées. Et cette fois-ci, pour des raisons principalement liées à la propreté de la plage elle-même, la propreté du sable, des problèmes d'assainissement chez les particuliers, mais qui avaient une répercussion sur les eaux de baignade. J'aimerais insister sur un point, chacun de nous a aussi son rôle à jouer. Quand nous faisons attention à la propreté de la plage, quand nous ramassons nos déjections canines, quand nous ne laissons pas de papier, nous participons du bon fonctionnement du système et nous participons de la propreté des eaux de baignade. Alors là, nous avons parlé peut-être d'une partie très visible, mais le système d'assainissement, c'est beaucoup plus que ça. Alors si vous êtes intéressé par comprendre comment ça se passe en amont, je vous donne rendez-vous au prochain épisode où nous irons voir de quoi est fait le bassin Ganay.